monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Flosstube du mois de décembre 2024, janvier 2025. Je vous avais dit, hein, je ne faisais pas de Flosstube au mois de décembre parce que j'avais pas l'occasion de broder tous les jours avec des horaires de travail assez chargés. Mois de janvier, ben, on est parti une semaine et tout. Donc voilà, aussi ça a été... j'ai pas trop de choses à vous montrer début janvier. Et donc je vais faire maintenant, je crois que c'est un rythme que je vais tenir parce que je trouve que c'est bien. Ce rythme-là, c'est un Flosstube tous les 2 mois. Ce qui me permettra de travailler beaucoup plus de projets. Alors même si je prends un projet, que je le travaille un petit peu et que le mois d'après j'ai envie de le reprendre et de le retravailler, moi je le ferai en fait. Vous voyez, je ne vais pas m'astreindre à me dire ah ben non, j'ai déjà travaillé ce projet-ci, maintenant je ne le travaille plus. Voilà, je vais vraiment faire comme je veux, comme je l'entends. Voilà, ce sera comme ça et ce sera beaucoup plus facile pour moi. Voilà, au niveau de mon organisation. Alors vous savez que moi, par habitude, je ne change pas de toile tous les jours, hein, je reste plusieurs jours sur une toile. Jusqu'à ce que je sache plus la voir en peinture. C'est un peu ça ma façon de faire. Tant que j'ai envie d'aller sur la toile, j'y vais. Si c'est une semaine, c'est une semaine. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Voilà, je fais vraiment au gré de mes envies. Et pour tout ce qui est point compté, je le redis, mais je n'utilise pas d'application. Je photocopie les diagrammes et je barre, je fluote. Voilà, au fur et à mesure de mes avancées. Donc je ne sais pas combien de croix je fais, je ne sais pas combien de pourcentage de toile j'ai brodé. Moi personnellement, ça ne m'apporte rien. Voilà. Tout le monde le fait, enfin je vois beaucoup d'autres youtubeuses le font et je veux dire, c'est pas une critique de ma part, hein, voilà, mais moi personnellement, je n'y vois pas l'intérêt, tout simplement. En ce qui me concerne, moi, voilà. Et on va commencer parce que je pense que j'ai un énorme sac de projets à côté de moi, donc je pense que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer par 2 projets que j'ai terminés au mois de décembre. Alors j'espère qu'ils vont rentrer dans le champ. Le premier, c'était mon calendrier de l'Avent gourmand que je faisais en point de croix, que j'avais eu sur la boutique Wombat Stitching. Allez, je le retrouve, c'est celui-ci. Voilà, je l'avais eu sur la boutique Etsy de Wombat Stitching. La plupart des broderies, vous les avez déjà vues, hein, donc voilà, je ne vais pas tout remettre en barre d'infos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ici en dessous et moi je vous répondrai. Donc ça fait, ouais, je l'avais commencé en décembre 2023, je l'ai fini en décembre 2024 et je le faisais dans le cadre de l'événement, je ne sais plus exactement comment elle l'a appelé, Mimic, mais sur le groupe de Mimic et Minimeux Tout Loisir Créatif, donc le groupe Facebook, elles ont organisé, enfin c'était... fin 2023, un événement de Noël, de broder quelque chose, ou broder, ou même faire un projet, je crois, ça pouvait être du DP, si je me souviens bien, du diamond painting, du coloriage, du moment que ça avait un rapport avec Noël. Et donc moi j'avais fait ce calendrier de l'Avent gourmandie, je l'ai terminé. Voilà, j'étais au finish. Je me suis dit, voilà, je ne veux plus le voir, je le termine. Et donc moi je l'ai fait sur une Aïda. Elle est gris clair. Vous la verrez peut-être un peu bleue, mais elle est vraiment gris clair. Et voilà, je vais la plier un petit peu pour qu'elle rentre dans le champ. Voilà, elle rentre pas tout à fait dans le champ. Voilà, il est terminé. Donc, je dois encore la repasser et la finaliser. Alors ça, c'est un de mes projets aussi de 2025. C'est de finaliser des broderies. Enfin, de finaliser, non. J'ai des broderies terminées, mais qui sont dans des petits sacs de projets que je laisse sur le côté. Et l'idée, ce serait quand même d'en faire quelque chose. Hein. Moi, je vous dis, moi, j'aime bien exposer mes broderies. Là, franchement, l'année passée, j'en ai finalisé aucune. Donc, il faudrait vraiment que je m'attelle un petit peu à ça. Donc, voilà, cette broderie terminée qui était vraiment... j'ai peiné. Hein. À la fin, je vous avoue que j'étais contente de la terminer. Franchement, voilà. Mais voilà, cette broderie-là terminée. Donc, les 25 cases, je dis bien, hein, 5 sur 5, je suis encore comptée. 5 x 5, 25, on est d'accord. Donc, voilà, ce calendrier-ci. Donc, moi, je l'avais commencé par le centre et puis j'avais tourné autour. Rien ne vous a empêché de commencer dans ce sens-là, hein, enfin, de faire comme vous voulez. Très, très facile, accessible aux débutants. Donc, je vous l'ai dit, moi, c'est sur une Aïda 6.4, donc c'est une 14 CT.
Oui, une 14 CT. Voilà. Donc, vraiment, celle-ci est terminée. Je pense que si je me souviens bien, je l'ai mise en photo dans le groupe de Mimi, de Myriam et de Gwen. Donc, Mimi qui est minimeux. Je vais quand même aller vérifier. Mais je me souviens d'en avoir fait une photo, d'avoir profité d'un jour où il y avait du soleil pour la mettre au soleil et faire une photo. Donc, il me semble que elle est en photo. Voilà, donc super agréable à faire. Mais vous allez voir que j'ai commencé 2 broderies sur le thème de Noël. Et bon, bah, il y en a une des deux que je vais remettre sur leur site, hein, puisque l'événement reste ouvert. Donc, voilà, je vais le continuer. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez rejoindre l'événement si le cœur vous en dit. Vous pouvez rejoindre l'événement sur leur groupe, hein. L'événement reste ouvert de toute façon, il n'y a pas de souci. Et autre chose, c'est que moi, je brode Noël tout le temps. En fait, moi, si j'ai envie de broder Noël au mois de juillet, au mois d'août, je le dis chaque fois, mais moi, je le fais. Je ne m'astreins pas aux saisons parce que sinon, moi, je n'avancerai jamais dans mes projets. Donc voilà, je brode vraiment au gré de mes envies. Alors, je n'ai pas fait de changement de fil, je sais pas, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je l'ai juste fait pour le macaron qui est ici, puisqu'en fait le macaron qui était là était dans un bleu vraiment très clair. Et en fait, avec ma couleur de toile, on ne le voyait pas. Et donc, j'ai changé la couleur de ce macaron, en fait, tout simplement. Sinon, je n'ai fait aucun changement de couleur, voilà. Donc, je l'aime beaucoup, hein, le petit gingerbread. Vous avez les cadeaux, le Christmas, c'est gourmand, hein. Les macarons, par rapport à Noël, ok, si on veut, les petites papillotes, on a des espèces de boules de Noël, on a le petit sapin, le Père Noël, voilà. Moi, je trouve qu'il est très beau. Voilà, c'était très beau, très simple, accessible aux débutants. Donc voilà, je ne sais plus combien de points il faisait. 173 points sur 198 si vous voulez tout savoir. Voilà, vous l'avez ici. Hein. 173 points sur 198. Wombat Stitching, qui est la boutique Etsy si vraiment vous voulez, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà, donc ça c'est un projet de terminer. Je crois que j'ai dû terminer, je pense, 6 ou 7 broderies. Même, non, 7 au mois de... en 2024, si je dis pas de bêtises. Et j'ai terminé aussi mes petits gnomes de Noël. Là, je pense que sur les petits gnomes de Noël, je n'ai pas d'image, mais c'est pas grave. C'était aussi sur une boutique Etsy, puisque je l'ai terminé. Donc, c'est ceci. Mes 3 petits gnomes de Noël, avec énormément de points arrière au niveau de la barbe. J'avais fait d'abord celui-ci, puis j'ai fait celui-ci et j'ai terminé par celui-ci. Franchement, énormément de changements de couleur, mais il rend... j'avais pas de mélange. Pas de mélange de fils, mais énormément voilà, de fils différents. Je crois que j'avais 25 ou 26 références DMC. Énormément de points arrière, hein, vous le voyez. Alors, au niveau de la barbe, ici, je peux vous dire qu'il y a des erreurs au niveau des couleurs, parce qu'à un moment donné, quand vous la brodez à la lumière artificielle, à la lumière du jour, qu'on voit encore un peu les différences, bah, la lumière artificielle, à un moment donné, moi, j'y voyais plus rien. Donc, il y a eu des erreurs de couleur. Bon, après, ça ne choque pas. Ça ne choque absolument pas. Voilà, donc... voilà mes petits gnomes de Noël. Franchement, je suis très très fan de cette broderie. Je pense, je vais en refaire. Hein. Je vais refaire. Hein, les petits gnomes, vous voyez ma main, hein, ils ne sont pas si petits que ça. Hein, ils font pratiquement 10 cm. Hein. Donc voilà. Et je ne sais plus sur quelle boutique je l'avais eu. Je vais regarder. C'est marqué en russe. Hein. Mia Stitch. Voilà, la boutique Mia Stitch. Si j'y pense au montage, je vous mettrai comment en barre d'infos, je vais y arriver. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. Donc broderie aussi très très agréable celle-ci. Rien à dire. Hein. Voilà. Beaucoup de travail mine de rien parce que comme je vous dis, il y avait énormément de couleurs. Il y a des nuances de vert et de rouge incroyables. Je devais avoir 6 ou 7 verres différents pour faire ici les petits... dans les chapeaux, là, vous avez les rayures vertes. Je pense que j'ai chaque fois 6 ou 7 verres différents. Voilà. Ah, et là, je me dis, il y a 2 blancs. J'ai oublié 2 points, mais non, ils sont faits. C'est 2 points blancs. Voilà. Et aussi, hein, le point arrière, honnêtement, il y a des erreurs. Hein, dans le point arrière, au niveau des feuilles ici, je peux vous dire, il y a des erreurs aussi, mais bon, ça ne se voit pas. Voilà. Enfin, ça ne se voit pas. Vous allez peut-être le voir. Moi, je ne vois rien.
Voilà pour ces petits gnomes de Noël. Donc ça, ce sont les deux broderies terminées du mois de décembre. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors maintenant, je vais commencer par, alors mes nouveautés. Alors là, je me rends compte, j'ai énormément de pochettes de points estampés. J'ai pas fait énormément de points comptés sur ces 2 derniers mois. Donc je me dis, il va peut-être falloir que j'y revienne un peu. Alors j'ai commencé 2 projets en rapport avec l'hiver. Si je mets la main dessus, voilà, je vais m'asseoir parce que je suis debout, mais à un moment donné, je vais m'asseoir. Voilà, ben non. Le problème, c'est que je vois plus le retour caméra. Ah, c'est embêtant. Donc, le premier que j'ai commencé, c'est... Hop. C'est celui-ci de Crochet je dis bien Crochet à Gogo. Donc, c'est le Noël dans la ville Natale in Città. Vous excuserez mon italien. Donc voilà, c'est un que j'ai commencé, que je vais faire toujours dans l'événement, puisque j'ai fini mon calendrier de l'Avent. Je vais commencer celui-ci pour, ce sera ma nouvelle, ça je vais pousser, sinon j'ai pas de place. Ce sera ma nouvelle broderie dans le calendrier de l'Avent. Et n'importe quoi, ce sera ma nouvelle broderie pour l'événement de Noël de Mimic et Minimeux sur leur groupe Facebook. Et je l'ai commencé dans le bas. Attendez, je vais vous le reprendre. Moi, je suis venue le broder ici dans le bas. Donc, je l'ai commencé dans le bas ici. Alors, si vous voulez tout savoir, ça fait 237 points sur 268. Je vous laisse faire la conversion en fonction de la toile que vous voulez utiliser. Alors, moi, j'ai retrouvé une chute de toile. C'est de l'étamine 10 fils. J'ai retrouvé une chute de toile. Et donc, voilà, j'ai pris ça. Je pense qu'elle est couleur mocha, en fait. Hein. Donc, voilà. Hop, et j'en suis ici. Donc j'ai commencé ici. Donc comme je vous dis, hein, le bas, donc il y a les fleurs. On commence la boutique de jouets. Moi je l'adore. Et alors je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, comment je vais faire mon compte? Moi, je vais vous la plier dans l'autre sens. C'est de l'étamine, c'est beaucoup... voilà, si je fais comme ça. Et en fait, moi, mon idée, c'était de... Oui, vous allez les voir. En fait, tout ce qui est neige. Donc ici, on a un petit flocon. On a de la neige là sur le sapin. C'est de le faire dans du fil étoile, du fil DMC étoile. Et donc ici, la bordure, ça, je la fais normalement en blanc. Et la neige, je vais venir la travailler en fil étoile. Alors, c'est pas du tout préconisé, hein, vous faites comme vous voulez. Enfin, c'est pas du tout préconisé hein, dans les références, mais j'avais envie de travailler en fil étoile. Je sais pas si on va vraiment bien se rendre compte, je pense pas. Donc voilà où j'en suis. Et donc, comme je vous disais, tout ce qui est... voilà, vous voyez, par exemple, le bonhomme de neige, je vais le travailler en fil étoile. Vous avez un petit peu de blanc au-dessus du bâtiment. Moi, je vais partir du principe que ce qui est au-dessus des bâtiments, c'est de la neige. Et donc, je vais le faire en fil étoile. Là aussi, on a des petits flocons qui tombent. Par exemple, ici, sur la frise, tout le dessus de chaque bâtiment, il y a des petits flocons. Je vais le faire en fil étoile. Voilà. J'avais envie d'essayer pour voir ce que ça allait donner. Donc voilà. Donc moi cette grille je l'ai achetée sur la boutique de Mère en Fille, mais vous pouvez très bien Crochet à Gogo. Elle a une boutique Etsy. Vous pouvez aussi l'acheter sur son site, sur sa boutique Etsy, ou je ne sais pas si à l'univers broderie ils ont cette créatrice là. Je sais pas. Enfin bref, vous pouvez toujours aller voir. Donc voilà. Donc c'est un diagramme en points comptés. Très très facile à suivre. Moi je n'assure même pas ce que je fais parce qu'elle est super super facile à suivre sans problème. Donc voilà, accessible aux débutants. Hein. Franchement, c'est que c'est que des lignes droites. Hein. C'est des bâtiments. C'est très facile. Hein. Il y a, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de références DMC différentes. Ouais, je pense. Hein. Si vous voulez, regardez, voilà, ça c'est les références utilisées, là je vous montre pas grand chose. Voilà, vous avez toujours ici vos dimensions. Alors là, elle le fait sur un 32 count, les dimensions. Moi je suis à peu près sur du, c'est une Lugana, donc moi je brode 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est à peu près du 5 points par centimètre, voilà. Je ne fais pas en 1-1 parce que franchement, j'ai pas la vue, je suis très myope en fait. Hein. Et donc moi, en un fil de trame sur un fil à l'aiguille, enfin,
un fil et l'aiguille sur un fil de trame plutôt. Moi, je ne tente pas l'expérience, honnêtement. J'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Je vous le remontre. Hein. Voilà où j'en suis. Et je vais la broder tranquillement, à mon aise, toute cette année. Hein. Voilà. Je brode, alors, moi je brode par page. Hein. Donc voilà. Je ne pars pas mes fils, je brode par page. Hop, voilà où j'en suis pour celle-ci. Alors, je vais tout remettre en place. Alors, la suivante que j'ai commencé, si je la trouve, il me semblait que je l'avais sortie, mais non, où est-ce qu'elle est? Alors, il y a encore celle-ci, il y en a une autre, voilà. C'est 3 en fait que j'ai commencé, enfin oui, 2 sur le thème Noël et une sur le thème hiver. Je vais vous montrer d'abord celle que j'ai commencé sur le thème de Noël, un peu Noël. Je cherche parce que je pense, voilà, j'ai une illustration en couleur. C'est celle-ci, les petits cupcakes de Noël de Tatiana Ripka, qui est la créatrice. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je regarde ici. Ici, vous l'avez là, sur SA Pattern, voilà, Pattern by SA Stitch. Donc ça, c'est sur la boutique Etsy. Hein. Vous l'avez ici, le lien vers la boutique Etsy. Vous avez le lien vers la boutique Etsy, pas le lien vers le produit. Mais c'est, donc, hop, les petits cupcakes de Noël. Franchement, pas mal de boulot aussi. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de changements de fil, beaucoup de mélanges. Il y a une trentaine de couleurs différentes, même plus. Et il y a 5 mélanges. Donc 4 mélanges, pas mal de points arrière, pas mal de couleurs, voilà. Alors comment je mets? En même temps, moi je remets dans l'ordre. Et moi j'ai commencé par le petit cupcake avec le... Enfin j'ai commencé au centre, ce qui m'a emmené vers le cupcake du... voilà, du gingerbread. Voilà ici, alors si je vous l'approche, vous verrez mieux, voilà. Alors, moi, je le travaille sur une 14CT gris légèrement pailleté. Bon, vous voyez, hein, de toute façon, elle est pailletée. C'est une chute que j'avais et qui, franchement, allait très, très bien, était aux bonnes dimensions. Donc, voilà. Hop. Bon, tous mes aimants, si vous vous posez la question, tous mes aimants, quasiment sans exception, viennent de la boutique de Sonia, d'aimants d'Elfes et de Fées. Voilà. J'adore vraiment, j'adore sa boutique. Donc voilà, alors il y a du point arrière, je peux vous dire qu'il y a une erreur avec le point arrière, je l'ai défait, refait, j'ai jamais trouvé mon erreur, donc je l'ai laissé comme ça, de toute façon ça se voit pas, voilà. Par contre je trouve que les yeux du petit gingerbread là ne ressortent pas très bien, j'aurais peut-être dû mettre du noir, c'était du blanc, je verrai bien, je le déferai peut-être. Alors il y a du point arrière en un brin et du point arrière en 2 brins, voilà pour celle-ci. Voilà, ça c'est une broderie que je vais continuer tout tranquillement. Voilà, qui est très sympa à faire aussi. Donc voilà, ça donne très bien. Ça donne très très bien, très facile. Je l'ai fait en... J'ai vraiment pas fait, je crois que je l'ai fait en 3 jours. Ça a été très très vite à faire. Voilà, pour celle-ci, je ne vais pas m'éterniser non plus, parce que j'en ai tellement à vous montrer. Donc celle-ci, je ne vais pas m'éterniser. Alors si vous voulez, si je la reprends, que vous voulez exactement la dimension de la broderie ou le nombre de points, je ne sais pas vous dire, hein, comme ça, eux disent qu'elle fera 20,86 par 19,5 cm. Moi, je rajoute chaque fois un peu de dimension, enfin, je rajoute les marges. Et en termes de croix, j'en sais même rien. Voilà, 115 par 105, c'est ce qu'elle met. Ouais, peut-être. Ouais, parce qu'un cupcake, finalement, n'est pas très grand. Voilà. Et alors, on peut très bien se dire aussi qu'on les brode séparément. Hein. Vous en avez 5, vous pouvez très bien dire j'en brode un, je fais un petit cadre ou une petite carte ou quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien les broder séparément les uns les autres. Alors là, par contre, je suis déjà en train de me dire qu'au niveau du feuillage, pour celui-ci... Au niveau du feuillage, ça va être... Ah bah oui, ses yeux sont blancs, exactement. Bon, bref. Au niveau du feuillage, voilà, celui-là va être... ça va être gai. Alors là, vous voyez, il y a
Il y a du point dans le cupcake, enfin dans l'espèce de petit, vous savez là, le petit, la petite caissette à cupcake. Là, il y a des dessins, je les ai pas fait. Enfin, j'ai commencé à les faire. Et en fait, ça ne se voyait pas du tout en un brin. Et en deux brins, ça faisait... en deux brins, c'était trop épais en fait. Donc, je les ai pas fait. Voilà, ça me plaisait pas. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, moi aussi. Avec le Père Noël qui est tombé dedans. Voilà, donc ça, c'est celle-ci que j'ai commencé aussi sur le thème de Noël. Que je vais continuer. Alors, peut-être pas aussi souvent que l'autre, mais que je prendrai entre deux. Et une nouvelle entrée aussi en point compté. C'est une Caroline Manning. Caroline Manning, on aime ou on n'aime pas. Je n'ai pas le... Tiens, je n'ai pas le... Normalement, je l'ai. Ah, alors, je l'ai perdu. Alors là, il va falloir que je vous mette l'image. Attendez, hein, je cherche après. Ah, voilà, j'ai eu peur. C'est celui-ci, le Winter Waltz. Il est magnifique. Je suis tombée vraiment, j'en ai acheté quelques-uns, des modèles de Caroline Manning. Je les trouve très beaux. Aussi très facile, accessible aux débutants. Voilà, là il y a vraiment pas de souci. Donc vous allez chez Caroline Manning, vous tapez dans Google Caroline Manning Designs, vous arrivez sur son site internet. Elle a régulièrement, donc les prix sont en dollars. Elle fait très régulièrement des promotions, hein. Donc soyez à l'affût. Voilà. Et là, moi, j'en suis... Donc, c'est un diagramme. Je peux vous montrer, si vous voulez, le genre de diagramme que c'est, hein. Voilà, vous voyez, c'est très... je le fais, comme je vous dis, je fluote. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est vraiment super facile à suivre. Et alors, moi, je la brode sur une étamine 12,6 fils. 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille, comme chaque fois. Et je suis dans ce sens-ci. Parce que là, je l'ai vraiment commencé par le centre. Et voilà ce que j'en ai fait pour l'instant. Hop, je n'ai pas travaillé beaucoup, mais je fais ça. Et je peux vous dire, là, franchement, la luminosité ne lui rend vraiment pas honneur, mais elle est très belle, quoi. J'ai commencé par le centre, hein, et puis je vais rayonner autour. Donc voilà. J'ai pas fait grand-chose. Mais ça m'a quand même occupé. Ça m'a assez bien occupé, franchement. Donc je suis vraiment ici sur le centre. C'est une que je vais laisser pas loin de moi, en fait, hein. Parce que comme, en fait, elle est assez facile, l'idéal... Vous voyez, je suis ici, hein. J'ai fait ça. Donc, l'idéal, ça serait quand même de l'avancer. Je vais la laisser dans mes broderies, pas loin de moi, celle-là aussi. Donc, l'idéal, ça serait quand même de la continuer. Et moi, peut-être d'avoir au moins un petit peu cet encadrement-là de fait pour le prochain Flosstube. Voilà, donc ça, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir à broder les Caroline Manning. Donc oui, je vous ai dit, étamine 12,6 fils, 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille. Je l'ai acheté sur Univers Broderie et je crois que c'est une lilas, si je me souviens bien, au niveau de la teinte. Vous la voyez beaucoup plus claire que ce qu'elle n'est, hein. Elle est plus foncée que ça, hein. Donc, voilà. Alors, au niveau des couleurs, je n'ai pas changé non plus les couleurs. Je me tâte juste pour un mauve qui est encore un tout petit peu plus clair que celui-ci, qui va peut-être se retrouver dans les mêmes tons que ma toile. Donc ça, je vais voir quand je vais le broder. Et si vraiment c'est dans les mêmes tons, je le changerai en fait, hein. J'ai un doute. J'ai un petit doute là-dessus. Donc, je verrai bien au moment où je tomberai dessus. Voilà, quand je tomberai dessus, je verrai. Mais je pense que ça devrait aller quand même. Donc celle-ci va avancer aussi. Un plaisir. Un vrai plaisir à broder. Voilà. Donc ça, je vais la mettre dans la pile à continuer. Avec ici ma crochette à gogo. Et alors, tant qu'on est dans le point compté, je vais encore vous en montrer parce que j'ai continué celle-ci. Et une autre que je n'ai... il y en a une autre que je n'ai pas près de moi. Attendez, je vais vous mettre en pause le temps d'aller la chercher. Et me revoilà, on est déjà à 24 minutes de vidéo, je ne vous ai même pas montré la moitié. Alors, si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? Ce petit coin-là, c'est ma
madeleines, mes petites madeleines de Lily Point. Vous savez, mon amour pour les Lily Point, je le dis à chaque fois. Enfin, c'est mon amour pour beaucoup de choses en fait. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai une photo de où j'en étais. Donc, si je fais bien mon travail, mon montage, vous l'aurez là maintenant, où j'étais arrivée. Si pas, j'avais commencé ici le bas de la madeleine. Voilà. Et j'en suis, si je prends tous mes fils avec. Alors, mine de rien, l'avancée, elle peut paraître dérisoire, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de... C'est pas rien, quoi. Alors, moi, je la brode sur une toile en 18 CT, deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Parce que j'aime bien les croix bien charnues. Si je le fais si je fais ma croix en un fil, c'est... Non, un fil... Deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Je vous dis n'importe quoi, c'est Naïda, donc c'est forcément... c'est deux fils, c'est tout. Oh, ça va pas bien, moi. Donc, je jouis deux fils alors que c'est du 18CT, ça vous fait des croix très très dodues. Moi, j'aime bien en fait, j'aime bien ce rendu-là. Si je le fais en un fil, même avec, enfin là, je fais avec des fils DMC. Il faudrait vraiment que j'essaye avec des fils chinois qui sont un peu plus épais, mais honnêtement, je préfère vraiment mon rendu avec mes deux fils. Après, c'est une histoire de goût, hein. Voilà, donc si vous voulez, elle fait 206 points par 200. Donc voilà, je vous laisse faire la conversion. Voilà, donc moi j'ai avancé ici, franchement, c'est un plaisir, quoi. Ça se brode tout seul. Mais là, je suis obligée de là vraiment, je hachure vraiment à chaque croix parce que sinon, moi je ne m'y retrouve plus, quoi. Donc voilà, donc l'objectif va être hop, de terminer ici la madeleine. Parce qu'après, ce sera que de l'écriture. Vous voyez ici en haut, mes petites, donc ici il restera mes petites, un petit peu de petites fioritures là, et puis vous avez après que de l'écriture, et cette écriture là, elle va très très vite à faire, donc il y aura finalement, une fois que la madeleine là sera terminée, ce sera vraiment que des blocs en fait, hein. La madeleine est un peu confetti, enfin un peu confetti, non, c'est des blocs chaque fois, mais avec des nuances de fil, voilà. Mais une fois que la madeleine sera terminée, ça va aller, je crois que ça va aller un peu plus vite, hein. Donc voilà, j'adore. Voilà, les pois, j'adore, j'en ai en attente, j'en ai certainement 3 ou 4 où mes toiles sont prêtes, mes fils sont prêts, donc voilà, c'est un vrai bonheur, les madeleines de Lily Point. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez les Lily Point. Moi, c'est quasiment mes broderies préférées. Surtout les petits cafés gourmands, là, il y en a plein, hein. Vous avez plein de recettes, donc hop, il y a de quoi faire. Il y a la popcorn, la nouvelle qui est... Enfin, elle en a sorti depuis, mais la popcorn aussi qui est très bien. J'ai les cookies à faire, j'ai la confiture de figues, j'ai les bonbons à l'ancienne, j'ai vraiment plein de choses. Donc ça, c'est une grille qui va bien sûr continuer en février-mars. Donc voilà, et là, une des dernières, parce qu'après on va passer sur l'estampé. Je vous avais dit que dans mes objectifs... Ah oui, donc la Lily Point, c'est un objectif de 2025 à terminer. Et mon autre objectif à terminer, c'est les petites maisons des grilles de Maryse. Je ne suis pas parvenue à vous retrouver l'image. Mais voilà. Donc c'est une maison par mois. C'était un salle qu'elle avait organisé en 2011. Moi, je le fais maintenant, hein. Vous voyez, je suis la fille, elle n'est pas du tout en retard, quoi. Voilà, et j'ai fait la maison du mois d'août. Donc, si je fais à chaque floss tube une maison, il me reste 4 maisons à faire. En toute logique, je devrais l'avoir terminée cette année. Donc, ça aussi, c'est une broderie qui est qui va être dans les à terminer. Donc, ici aussi, c'est une toile de lin cette fois-ci. Une toile de lin couleur... elle est quoi? Elle est crème peut-être? Voilà, en tout cas, elle n'est pas, voilà, elle est pas blanche, hein, elle est crème en 12,6 fils, donc toujours 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Bah voilà, écoutez, je peux vous approcher. Je fais une case, hein, je l'ai fait par une, je la fais complètement. Quand je la brode, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je brode ma maison du mois d'août, je la fais en entier. Ici, avec le jaune, les tournesols. Au départ, j'étais très dubitative sur la couleur de la maison. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette couleur? Et en fait, non, elle rend très bien. J'ai cru que je m'étais trompée. Voilà. Donc ça, pour celle-ci, voilà.
honnêtement, honnêtement, ça devrait le faire, hein, sans problème. Moi, ma préférée reste la maison du mois de juin. Pour l'instant, c'est ma préférée, la maison du mois de juin. Voilà. Voilà, voilà, je vous la remontre. Donc, normalement, si tout va bien et si j'ai bien travaillé et si je ne me suis pas laissé distraire, on aura ici la maison du mois de septembre au prochain Flostube. Voilà. Et dans celle du mois de septembre, au niveau des fleurs, il y a du point lancé. Donc, ça va, il y aura un petit peu de variation au niveau des techniques. Voilà, mais finalement, au niveau du point compté, on a fait le tour. Comme je vous dis, hein, je n'ai pas fait tellement. Je me suis vraiment embarquée sur mes points estampés. Donc ça aussi, on va lever le pied aussi de ce niveau-là. On va plus faire je vais plus faire énormément de nouveautés non plus parce que tout simplement, parce que j'ai pas le temps en fait. Hein. Et moi, j'aime bien aussi avancer mes projets, donc voilà. Alors, au niveau des points estampés maintenant, je vais peut-être vous parler de mes broderies. Alors, broderie que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé une broderie le 1er janvier et une broderie le 2. Alors, celle que j'ai commencé le 1er janvier, l'idée c'est de la terminer dans l'année. Quand vous allez voir le modèle, vous allez vous dire, tu te fous de nous. Hein. Voilà, moi c'est ce modèle-ci que j'ai commencé au mois de janvier. Le tout petit modèle, hein. 20 sur 17 en 14 CT. Est-ce que j'ai le nombre de points quelque part? Je ne sais pas. Oui, on va l'ouvrir. Donc, c'est ce modèle-ci de chez Pseudo Joy Sunday. Hein. J'ai les 4. Donc, il y a l'été. Moi, j'ai commencé par l'hiver. J'ai quand même été logique. Donc, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je vais les faire en fonction des saisons. Donc, celui-ci, le but, c'est quand même de le terminer pour fin mars. Et puis après, on entamera avec celui du printemps, puis de l'été, puis de l'automne. Hein. L'idée, c'est de terminer les 4 projets sur l'année. Et en fait, moi, ce que j'aimerais en faire, c'est un tableau avec les 4. Parce que vous allez voir, c'est pas très grand. Et j'ai déjà, si je vous montre l'arrière, j'ai déjà pas mal travaillé, je trouve. Voilà, donc je suis venue faire la fleur. Alors, il y a beaucoup de demi-points et beaucoup de points arrière, en fait. Donc, en fait, tout ça ici, c'est du demi-point. Tout ça, c'est du demi-point. C'est une partielle. Hein. Là, il y aura du demi-point. Beaucoup, et alors par contre, donc ça va aller vite, mais le point arrière, ça va être une autre paire de manches. Donc voilà, donc moi j'ai fait ici le bas, je vais me faire les fleurs, je crois qu'il me reste, il me reste beaucoup de demi-points, donc après je vais faire toute cette partie-là en demi-point, en demi-point, j'ai bien comme ça, je serai tranquille, et je continuerai après la partie où il y a la théière, voilà, donc petit, hein, regardez ma main à côté, hein, c'est tout petit, mais je vais faire les 4, j'ai les 4. Dont un qui va me poser problème parce que j'en ai un, donc j'en avais reçu 2 en partenariat, je crois, New Craft Day ou Paint by Number Day, je ne sais plus. Je vais essayer de les retrouver. Et 2 que j'avais acheté sur la boutique Fan Sales en plein mois de juillet. Et une des toiles est vraiment imprimée caca, vraiment dégueulasse, quoi. Donc je pense que je vais même le faire en point compté parce que je ne vais pas y voir grand chose. Ouais, mais elle a quand même pas mal de couleurs. Hein. Elle a 28 couleurs quand même. Hein. Donc vous voyez, en termes de... Bah oui, enfin non, vous le voyez là. Parce que là, c'est trop petit. On voit pas bien. Donc, vous voyez, en fait, au niveau 84 points sur 65. Voilà. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Mais bon, évidemment, je vais vous le montrer sur l'envers où là, vous verrez un peu plus ce que j'ai fait. J'y ai travaillé pas grand-chose. Hein. J'ai fait un peu le 1er janvier, entre deux. Bon, 1er janvier, on était dans les Ardennes avec tous nos amis. Donc, toutes les 30 secondes, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Donc, voilà, j'ai commencé un petit peu et je l'ai continué quand on est rentré, quoi. La semaine qui a suivi, voilà, j'ai continué un petit peu, quelques points, 2 soirs, enfin, devant la télé. Je crois que j'ai dû faire 2 soirs devant la télé, 2 fois 1h30, quelque chose comme ça, et c'est tout, quoi. J'ai pas fait plus. Donc, ça, c'est une broderie aussi qui va être dans les... à continuer. Et puis, après, j'ai quand même été un petit peu plus... comment dire? J'ai quand même été un peu plus... j'ai eu un peu plus d'ambition. Voilà, parce que quand j'étais partie dans les Ardennes, j'avais pris en fait 3 broderies avec. Et il y en avait une qui n'était pas commencée. Et que je me suis dit, bon allez, celle-là, je vais la commencer. Et voilà, là j'ai eu un petit peu plus d'ambition quand même. C'est une broderie que j'ai reçue en partenariat avec Vip Cross Stitch. Et bon, vous la verrez bien comme ça. Voilà, c'est ce gnome aux hortensias. Voilà, et là je viens, je l'ai commencé en fait. Hein. Mais je n'ai pas fait non plus grand chose, donc
C'est une toile que j'ai en 14CT, donc chez Spring, comme vous l'avez vu, qui a... De toute façon, c'est une toile que je vous ai présentée en vidéo, qui a 78 couleurs, 2 pointes de croix complètes, et 2, 4, 6, 8 et 9 mélanges. Voilà. Et moi, je l'ai commencé, je suis partie, vous savez que moi, j'aime bien de commencer par le bas et de remonter. Donc, je suis partie ici, en bas à droite. Et ça donne, voilà, ça donne ça. Je ne vais pas vous la remontrer complètement, elle ne rentre pas. Hop, attendez. Zoup. Voilà, j'ai commencé ici. Voilà, je suis là, dans son, ici, dans son panier. Parce que ça va être le plus... Enfin, voilà, c'est des couleurs brunes, tout ce qui est brun et tout. Moi, je ne suis pas très fan. Et je me suis dit, je vais commencer par là, comme ça sera fait. Voilà. Après, je me ferai plaisir avec les mauves, avec les bleus, avec les roses. Voilà, je me ferai vraiment plaisir. Mais là, je commence vraiment par ces couleurs-là. Je vais faire vraiment ici tout le panier avec l'hortensia. Hein, ça, j'aimerais bien. Voilà. Elle est très, très raide encore, hein, la toile. J'ai eu beaucoup de mal à la mettre sur un tambour. Et par contre, les aiguilles, moi j'aime beaucoup les aiguilles 14CT de chez Spring. Je sais pas vous, mais moi je les aime beaucoup pour broder. Voilà. Donc voilà où j'en suis pas fait grand chose. Hein. J'ai fait ça aussi en 2-3 soirées, quelque chose comme ça. Je sais plus. J'ai peut-être fait une après-midi dessus. Ouais, j'ai peut-être fait parce qu'il y a quand même... Alors, vous voyez, je ne sais pas combien de points j'ai pu faire, mais il y en a quand même quelques-uns. Hein. Je dirais peut-être 500 points, quelque chose comme ça. Voilà. Ou même plus. J'en sais rien. Voilà. Voilà pour celle-ci que je vais... alors celle-là, je n'ai absolument pas l'ambition de la terminer courant de l'année. Je pense qu'elle ne sera jamais terminée cette année. Mais j'espère qu'elle sera au moins avancée de moitié. En tout cas, ce sont des couleurs très agréables. Donc elle pourrait très bien... Vous savez que moi, des fois, j'aime bien les broderies très colorées. Et donc, voilà, celle-ci pourrait très bien être continuée au mois de... Voilà, tout au long de l'année. Je verrai bien. Alors, en termes de nouveautés également, et puis je crois que c'est... Attendez, je regarde un peu ce que j'ai, je ne sais même plus. Ouais, ça doit être... Ouais, non, il y en a deux. Alors, il y a aussi celle-ci. Donc ça, c'était une toile que j'avais reçue en partenariat avec Seven Great, il me semble. Je ne l'ai pas noté. Donc, c'est une 11CT. C'est ma fille cosmique. Voilà. Alors, vous vous souvenez, j'avais dit que c'était... j'avais une impression qui était très... la toile est dégorgée d'encre. Donc, c'était une toile de chez Wakan. J'avais l'impression que la toile dégorgeait d'encre. Donc, je leur avais même fait part chez Seven Great. Je leur avais fait un retour et je vous avais expliqué qu'ils m'avaient dit qu'ils pouvaient me remplacer la toile sans problème. Je t'avais dit, non, je vais garder celle que j'ai, ça va. Mais j'ai besoin du patron par moment. Et j'ai commencé par le visage. Alors, moi, j'ai juste un problème que je vais défaire. C'est au niveau de son oreille. Vous allez voir que j'ai du rouge. Mais le restant, il me plaît quand même, quoi. Voilà. Le restant de la toile, moi, ça me plaît. Alors, je ne l'ai pas encore fini. Alors, maintenant, vous allez peut-être... Il faut vraiment la voir de loin. Parce que, moi, au départ, je me suis dit, en ayant le nez dessus, je me dis, ouais, non, c'est pas terrible. Mais quand vraiment on la regarde de loin, on est vraiment pas mal. Hein. Évidemment, je suis un peu plus foncée. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, moi, ce qui me gêne ici, c'est que j'ai du rouge dans son oreille. Donc, le rouge, je vais l'enlever et je vais venir remettre une couleur ici plus chère. Donc, je la brode en 2 brins, moi. Hein. C'est une 11CT, mais moi, je la brode en 2 brins. J'ai une 50 par 70. Elle est assez grande. Ouais, elle est vraiment... voilà, elle est vraiment pas mal, je trouve. Je suis assez contente. Honnêtement, je vais la continuer. Donc, j'ai pas encore fini ses yeux. L'oreille, je vous dis, je vais défaire et je vais remettre une autre couleur parce que vraiment, ça me... Mais voilà, ça me plaît pas trop. Mais au niveau couleur, là, je crois que vous la voyez même encore d'un peu trop près. Vous êtes à quoi? À 40 cm de la toile. Mais si vraiment on la regarde de loin, honnêtement, en s'éloignant, elle rend pas mal, quoi. Voilà. Donc voilà, celle-ci, je vais la continuer à mon aise. Donc, pour cette toile... Voilà, hop. Bon, c'est pas une priorité absolue, hein. Alors, et j'ai commencé... Alors ça, par contre, là, je me suis
en grand, voilà, je me tâte beaucoup. C'est une toile que je brode en 3 brins, que j'avais acheté chez Temu. Donc cette toile-ci, j'avais craqué sur cette toile papillon, avec une espèce de lune comme ça, de croissant de lune et des fleurs dans les tons bleus. Vous savez, j'adore le bleu. Donc elle est en 11 CT, 40 par 40. Je l'avais décidé de la broder pour l'événement de Linda, et ses petites croix. Le blanc, hein, le blanc total. Alors, je ne sais plus, qui avait créé l'événement pour les 1 an de sa chaîne. On brode quelque chose en rapport avec les papillons, parce que Linda aime beaucoup les papillons. Et en fait, je suis un petit peu, je suis déçue. Je trouve que le rendu est pas, tout vient avec. Je trouve que le rendu est pas top en fait. Voilà. Bon, après c'est du Temu, c'est du pas cher. Voilà, moi je l'ai ici dans le bas. Et en fait on n'a pas, attendez. Moi, je l'ai commencé dans le bas. Alors, au niveau couleur, c'est pas ça, hein. Les couleurs, c'est très bien. Moi, je trouve que les couleurs, elles sont bien. Mais de loin, vous ne les voyez pas, hein. De loin, vous me dites, mais attends, Anso, qu'est-ce que tu racontes? Ça rend très bien. Regardez de près. De près, vous avez toutes les nervures des feuilles. Ben, on les a pas, en fait, hein. Moi, j'aurais moins espéré qu'on ait ne fût-ce qu'un point de temps en temps, mais on les a pas. Alors, si vous regardez l'illustration de loin, on est d'accord, on ne les voit pas. Voilà. Et donc, ben, on est raccord, quoi. On ne les a pas là non plus. Donc voilà, c'est... voilà. Je pense que je vais la continuer un petit peu. Je vais voir un peu ce que ça donne. Les autres fleurs et peut-être ce petit morceau-là. J'en fais pas une priorité non plus. Voilà, mais si elle me plaît pas, ben hop, je récupérerai les fils et puis au revoir, quoi. Donc voilà pour cette toile sur Temu. Vous me direz, Temu, c'est pas cher. Je l'avais vraiment pas eu cher. Je crois que je l'avais eu à même pas 5 €, quelque chose comme ça. On en a pour son argent, effectivement. Donc voilà, je vais continuer de toute façon. Je verrai bien ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Puis si ça me plaît pas, bah tant pis. Tant pis. J'en prendrai une autre. J'en ai d'autres avec des papillons. J'en ai une autre à laquelle je pense. Où j'ai aussi des papillons. Voilà, je vais juste laisser ça comme ça parce que je vais pas arriver à la remettre. Ça, c'est dans les peut-être à continuer. Et alors dans les dernières, bon, alors j'ai commencé, ce sera la dernière commencée. Après on va aller sur les avancées. J'ai commencé aussi, ouais, je me suis un peu lâchée, hein. J'ai commencé celle-ci que j'avais achetée au moment du Black Friday sur VIP Cross Stitch. Vous savez, c'était ces chats. C'est aussi New Akan en 14 CT. Les chats. Voilà. Ces chats ici. Je regarde parce que justement, il y a mon chat à côté. Je me demandais ce qu'elle faisait. Très coloré. J'aime beaucoup les orangés, les rouges, les bleus. Des couleurs très très chaudes. J'aime vraiment énormément. Alors, l'impression de la toile, il y a des moments, ça laisse un petit peu à désirer quand même. Mais bon, ça se travaille. Franchement, ça se travaille. Voilà. Alors, les aiguilles 14 CT de chez Uakan, moi, je valide à 100%. Je les aime beaucoup. Je vous dis, l'impression parfois n'est pas tip top. Mais je suis ici. Voilà, j'ai commencé ça dans le bas. Un petit point là que je n'ai pas fait. Voilà. Donc, dans les bleus. Vous savez, moi, je suis dans les bleus, je suis contente. Voilà. Je me la remets à côté, hein. Donc, moi, je suis ici. J'ai fait ça. Donc, je suis un peu dans cette partie-ci, ici dans le bas. Là, je vais ici avoir la queue du chat qui revient. Donc, elle est ici, elle va se dessiner. Donc, voilà. Donc, les couleurs, j'adore. Je suis très, 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 très fan de cette broderie. Je pense que je vous avais fait un papotage dessus. Et je vous l'avais déjà dit, hein, l'aiguille 14 CT de chez Uakan, moi, c'est validé à 1000%. Je les aime beaucoup. Voilà. Et vous savez que moi, mes aiguilles préférées sont les aiguilles à boules. C'est celles que j'utilise le plus. Sauf pour les 11 CT, je prends les aiguilles du cut. En général, elles sont très bien. Mais en 14 CT, c'est pas toujours évident de trouver des bonnes aiguilles. Les aiguilles 14 CT qu'on a avec les kits de chez Joy Sunday, moi, j'aime pas du tout. Donc, généralement, je vais rechercher mes aiguilles à boules. Et là, honnêtement, celles-là, elles me conviennent, hein. Voilà. Je suis contente. Il faut quand même dire qu'il y a du positif chez Uakan. Voilà, mais bon, parfois, il faut jeter un œil sur le patron quand même. Bon, là, je suis sur des zones... je suis quand même sur des zones où il n'y a pas tellement de petits points confettis. Il n'y en a pas par moment. Donc là, je crois que c'est là où ça va être un peu plus problématique. Mais bon, moi, ça me convient. Voilà. Donc, les petits chats colorés, ils vont aussi avancer à leur rythme. Voilà. Donc ça, c'était les broderies. Les nouveautés.
Voilà. Tu veux bien te remettre? Voilà, je l'ai remis. Alors, petite pause de mouchoir et je vous reviens. Me revoilà. Et je vais revenir tout de suite avec mon gros bébé. Parce que sinon, je vais l'oublier, je le sais. C'est... Paf! C'est celle-ci. Alors là, ça ne vous dit rien, mais c'est ma European Tone. Voilà, que pour l'instant, ça c'est la toute grosse broderie que je fais. Alors, Nadia, de la chaîne Nadia, aussi je ne sais plus le nom. Nadia et ses loisirs créatifs ou Nadia et ses points de croix, je ne sais plus. Désolée. Si tu passes par là, donc Nadia fait régulièrement aussi des avancées sur sa chaîne, notamment le dimanche. Et je lui disais, ben, on est au même point. Et en fait, je rectifie Nadia. Toi, tu l'as en 14-7T et moi en 11. J'avais pas fait attention. J'avais pas vraiment prêté attention quand j'avais vu ta toile. Et moi, je l'ai en 11-7T en fait. Donc, on est, je crois, on doit être à peu près au même point. Mais comme tu l'as fait en 14-7T, à mon avis, tu as quand même plus de boulot que moi, quoi. Enfin bon, voilà. Je ne sais plus. Donc, moi, je l'ai travaillé un petit peu. Je ne l'ai pas travaillé énormément. Je suis venue, en fait, ici. J'avais fait... ah, ben non, vous n'en voyez pas. Donc, ici, dans le bas... j'avais fait dans le bas en vidéo avec vous sur plusieurs jours. J'avais pas fini. Il me restait la couleur 65, la couleur orange à mettre. C'est cette couleur-là en fait, hein, celle qui viendra ici à mettre. Donc je l'ai terminée. Et je suis venue... voilà, donc j'avais terminé ici les quelques points. J'en ai remonté quelques-uns. Et en fait, je suis venue avancer ici mes maisons. Un peu les toitures. Là, j'ai encore, là, il y en a encore à faire. Il y a encore des points à mettre ici, il y a encore quelques points là. Là, c'est fini. Et j'ai commencé ici, donc j'avance hein, au niveau de la maison ici. Quelqu'un aussi, Vanessa, de la chaîne Vanessa et ses diamants. Elle est très très loin. Elle est beaucoup plus loin. Et quand on voit son résultat, franchement, ça donne super envie parce que vraiment, c'est magnifique. Hein. Vraiment, elle est beaucoup plus loin. Je crois qu'elle est vraiment... Je pense qu'elle est ici quelque part. Elle, hein. Voilà. Donc voilà cette toile. Donc moi, je la brode dans l'autre sens. Hein. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend. En fait, je l'avais commencé dans ce sens-là. Et en fait, ça me posait problème. Je l'avais commencé en 3 brins. Je n'ai pas fait beaucoup de points en 3 brins parce que j'avais trop de problèmes pour passer l'aiguille. Donc ici, dans le bas, on est sur du 3 brins. J'ai basculé sur du 2 en me disant, je ne vais pas défaire ce que j'ai fait, flûte. Donc je suis partie sur du 2 brins et je l'ai tourné dans l'autre sens. Je l'ai mis à 90 degrés. Donc je l'ai pris comme ça, ce qui voulait dire que, attention au sens des croix. Donc là, je brode d'une autre façon. Je dois broder mes croix à l'envers. C'est une question d'habitude. Voilà, c'est moi qui m'organise comme ça. Donc voilà, celle-ci, où j'en suis. C'est un vrai plaisir à broder aussi. Elle est très très belle. Hein. Elle est vraiment très belle. Ça, c'est un projet, je vais dire... j'ai pas l'intention de la finir cette année. Ce sera impossible. C'est le projet qui va me prendre une éternité. J'ai pas l'intention d'en faire quelque chose après, parce que vu la taille du projet, sûrement pas. Je crois que normalement aussi, je vous aurais mis une photo. Puisque j'avais fait, il me semble, une photo de où j'étais. Il me semble. Voilà. Donc, et alors oui, je l'avais commencé, ça je ne le dis pas non plus. Je l'avais commencé pour participer à l'événement d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions, qui a créé un groupe Facebook, Brondons ensemble, la European Town sans pression. Voilà. Donc on avait commencé au 1er janvier 2024. Un an après, ben voilà, j'en suis là. Voilà. Donc, ah oui, il y a plein de points arrière. Il y aura des points arrière. En fait, j'ai un petit peu peur de les faire maintenant parce que j'ai peur qu'à la longue, puisque c'est une toile que je vais broder encore certainement sur plusieurs années, ben voilà, que je vais manipuler énormément. J'ai peur qu'à un moment donné, les points s'abîment. Mais d'un autre côté, quand je l'aurai terminé, je ne reviendrai pas à faire les points arrière. Donc, je ne sais pas encore très bien comment je vais faire pour celle-ci. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est le gros bébé de la chaîne. C'est la plus grande que j'ai. Voilà, donc celle-là. Je vais la remballer comme ça, c'est fait. Je l'avais laissée, maintenant je peux la ranger parce que chaque fois, en fait, je la range et j'oublie de vous la reprendre. Allez, plus que 4. Alors, par laquelle on commence comme elles viennent. Celle-ci. C'est une broderie que j'aimerais beaucoup terminer cette année. Donc, c'est ma fille aux cheveux mauves. C'est une de mes toutes premières broderies que j'ai achetées en point estampé sur la boutique VIP Cross Stitch. Elle n'existe plus. Je ne crois pas qu'elle existe encore.
Voilà. Et moi, j'étais... voilà. Oui, je vais vous montrer. Donc, c'est une... Non, c'était... Hein, voilà, machin. Vous avez l'habitude. Je pense que, bon, il me reste encore quelques zones à faire, mais j'ai avancé de ce côté-ci. Elle est pas loin, hein. J'en suis aux 3/4. Hein. Hop. Elle est très très souple maintenant. Voilà, donc je vous remonte. Donc il me reste encore ici une grande zone bloc à faire. Bon, je pense qu'il va falloir que je commence par là. Vous savez, les zones blocs, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Donc je suis venue ici faire les fleurs. J'ai pas encore tout fini. Je continue les fleurs. Elle rend très très bien à la caméra parce que quand on a son nez dessus, honnêtement, on se demande ce qu'on fait. Hein. Il y a plein de points qui sont déjà faits ici. Voilà, vous voyez, regardez, je suis quasiment au bout. Hein. Après, on est au bord. Hein. Donc, il me reste plus grand chose à faire. Hein. Je la fais en 2 brins aussi. Donc, voilà. Quand elle sera lavée, elle sera encore plus belle. Voilà, donc, à terminer. Il va falloir. Donc, hop, je me remonte sa tête. Elle rend bien. Hein. Moi, je trouve qu'elle rend très très bien au niveau du visage. Comme je suis en 2 brins, forcément, là, vous voyez l'impression en dessous. Parce que là, c'était du bleu vraiment très pétant. Comme ce bleu-là, ici, qui est en dessous. Donc, c'est ça que vous voyez. Mais honnêtement, quand elle sera estampée, elle va être très belle. Voilà. Donc, ça, c'est une qui devra être finie cette année. Si elle n'est pas finie cette année, je ne sais pas ce que je fais. Mais elle doit être finie cette année. Je ne vais pas le dire parce que sinon on va me dire « Ouais, mais t'avais dit qu'elle n'avait pas été finie, tu ferais ça. » Je sais pas. Mais elle doit être finie. Ça, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a plus d'excuses. Donc, je vais la mettre dans les à continuer, celle-là. Alors, suivante. Mon duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc, on est sur... Ah ouais, c'est la pochette qui ne s'ouvre jamais. Sur une fée verte. J'essaye de retrouver l'illustration. Voilà. Je l'avais repris à l'envers. Voilà. On est sur la fée verte ici. Myriam est beaucoup plus loin que moi maintenant. Hein. Voilà. Donc allez voir sur sa chaîne, elle est beaucoup plus loin que moi. Donc on avait un petit peu mis en pause le temps que Myriam fasse ses marchés de Noël. Donc Myriam, si tu passes par là, ben, je t'embrasse. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai citées, je vous fais des gros bisous si vous passez par là. Alors moi j'en suis... Donc celle-ci, je la brode en 3 brins, je pense. Je m'étais dit que j'allais en broder une en 3 brins. Il me semble. Ouais, c'est ça. Celle-ci, je la brode en 3 brins. Voilà, j'en suis là. Donc je suis venue faire l'aile. J'avais en fait l'aile ici. Hein. Je n'étais pas arrivée très loin dans l'aile. Je fais l'aile et je descends. Voilà, j'avance. Je la brode tête à l'envers. Hein. J'avais fait, je crois, une petite séance de broderie avec vous sur cette toile. Donc je la brode tête en bas. Donc voilà, elle rend très bien, hein. Franchement, elle rend super bien. J'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une petite erreur. J'avais dit, tiens, il y a des points plus foncés ici dans le visage, au niveau du nez, c'est bizarre. Et en fait, je m'étais trompée. Voilà, c'est Myriam qui m'avait dit que je m'étais trompée, effectivement. J'avais confondu de symbole. J'avais été un peu trop vite. Donc voilà où j'en suis. Je ne serai pas finie cette année non plus, hein, celle-là. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est une toile aussi qui va aller sur la pile des à continuer cette année. Voilà. Il reste tout ça en dessous. Hein. Je ne vous la déballe pas complètement. C'est une Ichou qui fait... C'est une... je ne sais plus. Je vous cherche les dimensions. C'est une 50 par 60. Ouais, c'est ça. C'est une 50 par 60. Hein. C'est quand même un beau petit bébé aussi. Hein. Voilà. Bon, on la finira pas cette année. Hein. Voilà. D'ailleurs, Myriam, si tu passes par là, mais je t'enverrai un petit message. Si tu veux, on peut la tourner 1 mois sur 2, celle-ci. Puisque moi, je vais faire... Je ne suis pas sûre que je la broderai tous les mois. Donc, je verrai avec toi. Je te contacterai et peut-être qu'on la fera 1 mois sur 2 si tu veux. Parce que toi, tu as quand même beaucoup plus de duos que moi. Ce qui te permettrait aussi au niveau de tes duos d'avancer ou d'en avancer d'autres. Voilà. Moi, ça ne me pose pas de problème si on passe une semaine sur 2. Non, 1 mois sur 2. Voilà. Enfin, je te contacterai. On se contacte, on se tient au courant. Voilà pour celle-ci. Je vais la replier dans l'autre sens. J'aime pas quand les croix sont... Voilà. Hop. Je l'avais achetée chez Fansales, celle-ci. Je crois pas qu'elles soient encore disponibles. Et tout le fond est à broder, c'est du blanc. On a décidé qu'on ne le ferait pas. Donc ça, c'est dans les broderies à continuer aussi.
paf, mais ça en fait des broderies à continuer. Avant-dernière. Allez, on y est presque. Alors l'avant-dernière, c'est une broderie que j'avais commencé fin d'année. Un petit peu thème Halloween, je n'ai pas de grande image. C'est celle-ci. L'espèce de petite elfe comme ça, bleue. Moi, je l'ai appelée la petite elfe bleue. Une elfe, une petite fille. Je sais pas, appelez-la comme vous voulez. Celle-ci aussi n'est plus disponible, je pense, sur les sites. Hop. Alors, elle commence à bien s'assouplir aussi. J'avais fait la figure. J'ai continué. Il y a pas mal de boulot. Je la prends dans 3 brins. Voilà. Et j'en suis là. Et moi, je trouve qu'elle rend très, très bien. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, après, on est sur une image... une image un petit peu fantaisie, comme ça, vous voyez... voilà, c'est pas une image authentique. Et donc, au niveau des couleurs, finalement, moi, je trouve qu'elle donne très, très bien au niveau des couleurs. Elle a justement des couleurs qui sont peut-être pas, je veux dire, entre guillemets, hein, naturelles. Et moi, je trouve que le rendu brodé donne super bien. J'aime vraiment beaucoup cette broderie. Et j'en ai une équivalente en diamond painting. Voilà, pas la même, parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose, mais j'en ai une dans le même style. Hein. Elles font toujours partie, ces petites fées là, un petit gnome, machin, elfe, appelé, je sais pas comment l'appeler. Elle fait partie elle faisait partie d'une collection qu'on ne trouve plus maintenant. Donc voilà, mais les Diamond Painting avaient eu énormément de succès à l'époque. Hein. Je vous parle de ça il y a plus d'1 an. Hein. Voilà, donc une toile qui commence aussi à bien bien s'assouplir. Elle était très carton, et à force de la travailler, de la prendre, elle s'assouplit. Donc voilà pour celle-ci. Donc j'avais commencé par le visage. Vous voyez, hein, le visage, je vais vous l'approcher au niveau de ses cheveux. Il y a du confetti. Mais vous savez, moi le confetti, ça ne me dérange pas. Voilà, j'aime ça. Je n'aime pas les blocs. Les blocs, je m'ennuie. Je le dis chaque fois. Donc les confettis, voilà. Là, franchement, je vais essayer de terminer ici terminer l'encadré, au moins monter ici sa frange de cheveux. Et puis si j'ai déjà commencé un petit peu certaines zones, parce que je termine chaque fois mon fil sur la broderie, donc certaines zones des cheveux sont déjà faites. Mais je vais ici m'attacher surtout à cette partie-là. Mais celle-là, je vais la continuer parce qu'elle me plaît vraiment bien. Hop. Voilà. Et la dernière, on arrive au bout. J'espère que vous êtes encore là, que je ne vous ai pas perdu en route. Et ça va être dans les à continuer. Enfin, à continuer, non, mais celle que j'aimerais bien continuer. La dernière, c'est mon paysage. Normalement, je vais vous mettre une photo à l'écran parce que j'ai perdu l'illustration, je ne la retrouve plus. Mon paysage d'automne chez Pseudo Joy Sunday. Je pense aussi que je vous ai mis une photo de où j'en est arrivée la dernière fois. Et alors dans le bon sens. Et voilà où j'en suis. Donc je suis venue faire cette partie-ci. J'avais pas fait. Donc ces 2 arbres-ci n'étaient pas faits. Donc je suis venue faire cette partie-ci. Voilà. Je remonte. Puis je vais redescendre. Voilà. Ou je vais venir m'attaquer après là. J'en sais rien. Je verrai bien où j'ai envie de travailler. Donc je vais peut-être finir le bas. Tiens. Je ne ferai pas tout en une fois. Mais voilà. Donc une toile d'automne, mais que je vais continuer. Je pense que je vais encore la continuer un petit peu sur février-mars. Hein. Voilà. Donc, monsieur m'appelle. Ben, monsieur m'appelle, mais je le rappellerai après. Donc, voilà. La dernière. Aussi, hein, ça n'a pas l'air, mais ça fait toujours quelques points. Hein, 500-600 points, certainement, ici, qui ont été voilà, que j'ai réalisés. Et alors, il y aura un petit peu de demi-points ici dans les nuages. Le blanc n'est pas à broder. Il y aura quelques points, demi-points dans les nuages. Et puis, il y aura, j'ai déjà commencé, mais il y aura encore du point arrière pour venir souligner, notamment au niveau de la maison, les détails. Voilà. Attendez, je vous mets en pause. Hop, voilà, je vous mets en pause et j'oublie de vous redémarrer. Donc, ben voilà, ça c'est la dernière que j'ai travaillée. Donc, ça fait quand même pas mal de projets sur lesquels j'ai travaillé. Je crois qu'il y en a une douzaine. Ah oui, il y a les 2 que j'ai terminés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 projets sur lesquels j'ai travaillé ici au courant des 2 derniers mois. Donc, je suis très contente. Je suis très contente de moi.
Chaque fois des belles petites avancées. Alors parfois ça n'a pas l'air, mais chaque fois il y a quand même des belles petites avancées. Alors, je vous ai un peu parlé de ce que j'allais reprendre courant du mois de ces 2 mois. Donc je vais peut-être remettre un peu l'accent sur le point compté. Alors, je vais prendre 2 broderies à côté de moi. Je vous reviens. J'ai menti, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Que j'aimerais bien travailler. Alors, peut-être pas au mois de février, mais au mois de mars, certainement. D'abord, c'est de mon Madame Chantilly. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ma broderie de Pâques, où je suis toujours dans l'interrogation. Je ne sais pas quoi faire avec ce gris. Je n'aime pas. Je pense que je vais partir sur du rose très très pâle. Voilà, pour le faire, ça fera un écriteau ou alors du gris très clair. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas le Happy Easter comme ça sur fond gris. Alors, je sais que c'est pour... j'imagine que c'est pour faire imitation ardoise. Mais moi, je suis pas fan. Je trouve que ça casse. Ça fait tache. Voilà. Donc, voilà. J'en suis toujours là. Je m'interroge toujours. Ça fait des semaines, des mois même que je me pose cette question. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, voilà. Sinon, elle est pas loin d'être finie, celle-là. Hein. Donc ça, c'est une broderie qui va venir sur ma pile des incontinués. Mes petits gnomes de Pâques. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de gnomes. Mes gnomes de Pâques qui viennent de chez... Et bien sûr, vous savez. C'est une grille de chez Svetlana Sishkar que j'ai eu sur... Bonne question. Est-ce que j'ai seulement une illustration? Je ne pense pas. Ou si je l'ai, Ah ben si, voilà. Ici. Ben, vous l'avez là. Kids by SS Stitch. Donc sur la boutique Etsy. Hein, allez-y. Et c'est celle-ci. J'ai déjà fait 3 gnomes. J'en ferai encore un. Ça serait bien. Hein, voilà. Donc mes petits gnomes de Pâques qui vont être à continuer très certainement. Je ne remets pas dans la pochette. Je le mettrai après. Et une que je n'ai pas travaillée depuis longtemps. Il va vraiment falloir que je reprenne. Alors, je ne vais pas vous montrer parce que là, c'est le diagramme. Et ça, je vais la reprendre certainement. Où est l'image? Elle est ici. Voilà. C'est ma marmelade d'orange de Madame Lafay. Hein. Je suis ici. Hein. J'ai fait le bas. Alors, je peux vous montrer la toile si vous voulez. Donc, moi, je suis sur une Aïda. Une 14 CT. Et hop là. Voilà, vous voyez, j'en suis. Oh, une aiguille, tiens. Je laisse parfois les aiguilles dessus. Voilà, j'en suis là. L'idéal, ce serait quand même de terminer cette page, hein, je pense. Donc, il y a encore du boulot. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 qui vont revenir aussi ces 2 mois-ci. C'est vraiment les 3 broderies sur lesquelles moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler pour avancer un petit peu. Histoire que vous voyez aussi une fois autre chose, hein, sinon vous voyez toujours les mêmes. Donc voilà, bah, écoutez. Alors, là, Madame Lafay, ici, clairement, n'est pas... c'est pas une broderie que je compte terminer cette année. Si je la termine, c'est bien. Mais je n'en ai pas du tout. Je pense pas y arriver. Ça fait pas... Par contre, les 2 de Pâques, là, oui. Voilà. Donc, peut-être que vous aurez une terminée. Le prochain Flostube. On toujours rêver. Donc, ben voilà. On a fait le tour, 1h03 de vidéo de ce Flostube, de tous les travaux que j'ai pu faire. Bah, c'est bien. Donc, je vais garder ce rythme, hein, je crois, d'un Flostube tous les 2 mois. Parce que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour broder. Voilà, donc ben écoutez, si je vous mettrai en barre d'infos, donc certaines des toiles, je vous les ai présentées en vidéo, que ce soit en partenariat ou autre. Donc ça, vous les retrouverez ou dans des hauls, hein. Vous les retrouverez. J'ai essayé de vous mettre un maximum de renseignements aussi sur ce que j'ai acheté sur Etsy, par exemple. Si vous avez une question sur une grille ou autre, ou un modèle ou autre, ben, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Voilà. Ben, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je vais ranger tout ça parce qu'il y en a 2 partout. Hein, sur ma table, elle est remplie. Donc, ben, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo Flostube. Alors, moi, perso, c'est des vidéos que j'adore regarder. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.